Le design est présent au quotidien, à chaque instant. En fait, dès qu'on se lève, le réveil a été designé, la théière, la tasse, la cafetière, le moyen de locomotion qu'on va choisir pour se rendre travailler ou ailleurs. Et après, quand on arrive au travail, moi je suis directrice du musée des arts décoratifs et du design de Bordeaux, et bien à ce moment-là, je pense qu'on design vraiment la visite, on design l'expérience des visiteurs. Moi je me pose très souvent la question de qu'est-ce que c'est qu'un musée au XXIe siècle, comment est-ce qu'on reçoit des visiteurs, on les reçoit comme des invités en fait. Et par exemple, il n'y a aucun signe d'interdiction pour dire qu'on n'a pas le droit de s'asseoir sur un fauteuil. On met un chardon qui pique, donc les gens comprennent très bien et c'est pas la peine d'exprimer des interdictions. Est-ce que quand la signalétique est en capitale ou en minuscule, quelle typographie on choisit pour s'adresser au public? C'est que des choix de design en fait, tout au long de la journée, que ce soit dans la vie personnelle ou après dans la vie professionnelle. On choisit des objets, on choisit des solutions, on opte pour certaines choses, pour leur design, pour la façon dont elles ont été conçues, pour leur esthétique, qu'elle soit virtuelle ou matérielle, et leur esthétique en lien avec, puisque l'esthétique elle est le résultat d'un usage, d'une fonctionnalité, du plaisir qu'on a à attraper, à jouer, à vivre avec certains objets. Comment le design peut nous aider à redéfinir la place de l'humain dans la nature? C'est une question qui m'intéresse énormément puisque je travaille sur une exposition qui traitera de l'agriculture, du jardinier, du designer jardinier, du jardinage, de la façon dont on produit aujourd'hui la nourriture et comment donc l'humain prend sa place, l'homme prend sa place au sein du monde. Alors les modernes, au XVIIIe siècle, les philosophes du XVIIIe siècle nous ont appris que l'homme était le centre du monde et qu'il pouvait maîtriser la nature. On a bien compris depuis que l'homme n'allait pas du tout maîtriser la nature. Il y a une autre position qui est celle de l'écologie qui nous enseigne qu'en fait l'homme est au même titre que les végétaux, que les animaux, que tout ce qui est vivant sur la planète, un élément d'un fonctionnement global. Est-ce que vous savez par exemple quel âge a le plus vieux, le plus ancien arbre sur la planète? Il a 46 000 ans. Il est en Tasmanie, c'est un arbuste en Tasmanie qui a 46 000 ans qui vise l'éternité. Donc voilà, à côté de ça, on est vraiment peu de choses et c'est intéressant de réfléchir à la façon dont on se positionne dans ce plus grand ensemble. Le design peut nous aider à ça et la manière de penser l'agriculture, c'est-à-dire à la fois comment on cultive les végétaux en étant attentif à ce qui se passe dans le sol, au climat, aux saisons, à la température, à toute la qualité de la nature qui nous entoure, mais aussi après à la façon dont on distribue cette nourriture, dont on la partage. On voyait dans les champs, il y a encore quelques années, des glaneurs. Les glaneurs, c'est ceux qui viennent ramasser la récolte une fois que la récolte commerciale a été choisie et qu'il reste des choses. Les glaneurs récupèrent et on les autorise à récupérer ce qui reste. Donc un certain partage. Je pense que tous ces process sont à réfléchir aujourd'hui et le design a un rôle important à jouer et c'est ce qu'on va essayer de montrer dans cette exposition. La mission sociale du design, elle est d'accompagner les trois champs qui pour moi sont les trois champs principaux, essentiels, à savoir l'éducation, la santé et la nourriture, l'agriculture, ce qui devrait être aussi les trois axes essentiels des politiques. Puisque voilà, c'est à partir de là, c'est comme ça qu'il faut repenser le fonctionnement du monde. Et évidemment, le design a un grand rôle à jouer dans les domaines de la santé, à l'hôpital par exemple, pas uniquement dans la façon de penser des outils qui seraient efficaces, puisque peut-être que ça c'est davantage un travail d'ingénieur, quoique, mais aussi dans le fonctionnement, le service de l'hôpital, comment les circuits sont organisés, comment on accueille les gens, dans quel contexte, l'odeur, la couleur, le lien entre le soignant et le patient, le confort des soignants, parce que là on pense à celui des malades, mais il y a le confort des soignants aussi. Voilà, toutes ces choses-là sont vraiment des choses à penser. Les designers, il y a énormément de projets de jeunes designers, d'étudiants qui sont faits autour de ces questions de l'hôpital. Malheureusement, elles ont rarement des conséquences appliquées puisque les hôpitaux ont rarement suffisamment de moyens pour investir dans le design. Ça ne semble pas être la priorité. Et pourtant, on sait à quel point ça serait utile et ça serait un apport vraiment bénéfique. Dans l'agriculture, mais j'en ai parlé dans la question précédente bien sûr, et dans l'éducation, c'est évident aussi que c'est un axe sur quoi les enfants apprennent,
Est-ce que ce sont des livres? À un moment donné, on a beaucoup pensé qu'il fallait arrêter les livres trop lourds à porter, que les enfants arrêtent d'amener les livres lourds à l'école et qu'il fallait travailler sur des tablettes numériques. Pendant la période de confinement qu'on vient de vivre, on a vu quand même les limites de ces outils numériques qui sont à la fois formidables, géniaux, mais peut-être pas suffisants, pas que en tout cas. Donc repenser comment est-ce qu'on enseigne, comment est-ce que les enfants s'amusent pour apprendre, qu'est-ce qu'on leur enseigne. Évidemment, vous allez me dire que ce n'est pas aux designers de faire des programmes scolaires, et pourquoi pas. Je pense que le rôle et l'intérêt du design, c'est quand même justement de regarder toujours les choses avec un œil extérieur, regarder un domaine avec un œil extérieur et critique en observant le contexte, en posant les questions, en interrogeant les usages et en mettant tout à la manière d'un chef d'orchestre tout ensemble pour que la réponse apportée soit juste. Et je pense que dans le domaine de l'école et de l'éducation, il y a énormément de choses à repenser, à la fois dans les outils utilisés, donc dans les programmes, dans la manière de les montrer, de les diffuser, de les partager, de les communiquer aux enfants. Oui, il y a un rôle énorme dans lequel le design pourrait être essentiel.